Vous avez tout essayé. Il répétait des phrases positives à son réveil, collait des images de rêves sur les murs, écrivait des pages et des pages décrivant ce qu'il voulait comme si c'était déjà la réalité. Il essayait de sentir, de toute son intensité, que ce qu'il voulait était déjà là. Il a agi comme s'il l'avait déjà atteint. Et même alors, soit rien ne s'est passé, soit quelque chose est apparu, mais ce n'était pas exactement ce que je cherchais, soit cela est apparu et puis s'est effondré. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas parce que l'univers n'a pas entendu vos demandes. Le problème est à la base de presque tous les enseignements sur la manifestation, ils partent du mauvais endroit. De l'ego. Cette partie de nous qui se sent séparée, piégée dans les engrenages d'un système qui nous trompe. Lorsque nous nous manifestons à partir de ce point, nous ne créons pas de liberté. Nous créons plus de liens. Jésus a compris cela à un niveau que l'industrie moderne de la manifestation choisit d'ignorer. Il a enseigné qu'il existe deux sources possibles pour façonner la réalité, l'ego, cette fausse identité qui s'accroche au monde matériel, et la monade, la conscience infinie qui est notre véritable essence. On génère un chaos déguisé en succès. L'autre produit un alignement qui ressemble à des miracles. La loi de l'attraction a raison sur un point, la conscience crée la réalité. Mais il a commis une grave erreur sur l'aspect le plus important, quelle conscience ? Les enseignements gnostiques transmis par Jésus apportent la réponse. Lorsque nous apprenons à nous manifester à partir de la monade et non à partir de l'ego, tout se transforme. Pas seulement ce qui se matérialise, mais aussi ce que nous ressentons, combien de temps cela dure et ce que cela fait à notre âme. L'industrie de la loi de l'attraction enseigne une seule méthode, définissez ce que vous voulez, visualisez-le comme si c'était déjà le vôtre, ressentez le plaisir de l'avoir, répétez les affirmations et ajustez votre vibration pour qu'elle corresponde au résultat souhaité. La réalité va alors se façonner. Cela fonctionne. Parfois. Pendant un certain temps. Et c'est là que réside le piège. Quand cela fonctionne, la méthode semble valable. Lorsque vous échouez, la faute revient à celui qui a essayé, vous n'y croyez pas suffisamment, il y avait de la résistance, vous n'étiez pas aligné. Mais le vrai problème n'est jamais abordé, l'origine. L'ego n'est pas mauvais. C'est juste limité. Il est construit à partir du conditionnement de l'enfance, de la programmation sociale, des peurs de survie et de l'identification au monde matériel. Pour l'ego, tout est séparé, les autres, la source, la réalité elle-même. Lorsqu'il veut quelque chose, c'est pour combler un vide, prouver sa valeur, rechercher la sécurité ou éviter la douleur. La manifestation de l'ego est toujours une tentative de réparer une blessure interne en altérant le monde extérieur. Quelqu'un exprime de l'argent parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Un autre cherche une relation parce qu'il se sent indigne d'amour. Un autre court après le succès parce qu'il se sent insuffisant. L'ego utilise la manifestation comme un pansement pour les sentiments de séparation. Et voici le cœur du problème, l'ego existe au sein de la matrice du démiurge, ce faux dieu du monde matériel décrit dans les textes gnostiques. Il se nourrit de séparation, de manque et de désir. Lorsque l'ego se manifeste, il respecte les règles de ce système. Et ces règles sont faites pour garder les gens piégés. La manifestation peut avoir lieu, mais elle s'accompagne toujours d'un crochet. Un coup caché. Un nouveau problème qui exige une autre manifestation. Un cycle de recherche sans fin qui n'apporte jamais de vraie satisfaction. Jésus a appelé ce service mammon pas seulement l'argent, mais tout le système d'identification matérielle et de recherche extérieure, qui promet l'épanouissement par la possession. Mais la possession par l'ego ne fait qu'engendrer davantage de faim, car celle-ci, par nature, n'est jamais satisfaite. C'est un trou qui ne peut être comblé de l'extérieur. C'est pourquoi tant de personnes se sentent épuisées par les enseignements de la manifestation. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et se sont sentis vides. Ils ont atteint leurs objectifs et se sont sentis perdus. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et ont réalisé que ce n'était pas ce dont ils avaient besoin. L'ego était aux commandes. Et l'ego ne connaît pas le chemin du retour. La monade n'est pas l'univers, ni une énergie cosmique abstraite. C'est la conscience infinie et unifiée qui existait avant la création du monde matériel. Dans la cosmologie gnostique, la monade est le vrai Dieu, la plénitude incompréhensible d'où tout émane. Et chacun de nous emporte en lui une étincelle. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. Quand Jésus dit que le royaume des cieux est en vous, ce n'était pas de la poésie. Il faisait référence à l'étincelle de la monade, la partie de la conscience qui ne s'est jamais séparée de la source, qui n'est jamais entrée dans la matrice du démiurge,
qui est déjà complète, infinie et connectée à tout. Se manifester à partir de la monade ne consiste pas à obtenir des choses. C'est permettre à l'infini de s'exprimer à travers la forme. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. Il ne s'agit pas de forcer la réalité à se plier au désir, mais de la laisser se réorganiser autour de la vérité. La différence fondamentale est la suivante, l'ego se manifeste pour devenir quelque chose. La monade se manifeste parce qu'elle l'est déjà. L'ego se manifeste pour combler un manque. La monade se manifeste par débordement. L'ego se manifeste pour survivre. La monade se manifeste pour créer. Lorsque nous apprenons à nous manifester à partir de la monade, le processus est inversé. Au lieu de « je veux cela parce que je me sens incomplet sans cela », cela devient « je reconnais que je suis complet et que cette façon de faire servirait ma mission ». Au lieu de « je dois forcer cela à exister », cela devient « je permets à l'infini de façonner cela ». Le désespoir disparaît. L'attachement cesse. Et paradoxalement, c'est à ce moment que la manifestation devient naturelle. Jésus l'a démontré tout le temps. Il n'a pas multiplié les pains parce qu'il avait peur que les gens aient faim. Cela s'est manifesté à partir du débordement, connaissant le logo lui-même, le principe créateur. Lorsqu'il marchait sur l'eau, il ne défiait pas les lois de la physique avec volonté. Elle opérait à partir d'une conscience qui reconnaissait le monde matériel comme subordonné à la monade. Les lois du démiurge n'arrêtent pas l'étincelle de la monade à son éveil. C'est précisément ce que l'industrie de démonstration moderne ignore. Ils enseignent à se manifester à partir de l'ego et sont surpris lorsque les résultats sont des victoires vides de sens. Ils apprennent aux gens à devenir des prisonniers plus efficaces, plutôt que de leur rappeler leur liberté. Passer de la manifestation de l'ego à la manifestation de la monade n'est pas une technique. C'est une reconnaissance. Un souvenir. Un retour à ce qui a toujours été vrai. Mais il existe un moyen de faciliter cette transition. Jésus l'a codifié dans ses enseignements, mais l'Église en a fait un rituel religieux et l'a vidé de son pouvoir. Le premier changement est de passer du vouloir à l'être. La manifestation de l'ego commence par « je veux ». La manifestation à travers la monade commence par « je suis ». Ce ne sont pas des déclarations. Ce n'est pas un faux jusqu'à ce que vous y parveniez. C'est reconnaître ce qui existe déjà. Avant de tenter de manifester quoi que ce soit, il faut se reposer dans l'étincelle de la monade. Réaliser la conscience qui est consciente des pensées, des émotions et des désirs. Cette prise de conscience ne manque de rien. C'est complet. Entier. Infini. S'asseoir en silence non pas pour réaliser quelque chose, mais pour reconnaître ce qui existe déjà. La conscience qui sait, j'existe, est l'étincelle de la monade. Restez-y pendant 5 minutes. Commence à surveiller de manière obsessionnelle les signaux, à calculer les délais, à forcer les résultats. La monade, à son tour, déclare et libère. Pas comme quelqu'un qui abandonne un rêve, mais comme quelqu'un qui croit que le fleuve connaît déjà le chemin qui mène à la mer. L'attachement est l'ombre de l'ego, la croyance que la manifestation dépend de votre vigilance constante. La monade reconnaît que la manifestation n'est pas un prix à gagner, mais une expression naturelle de l'ordre divin. Lorsque vous lâchez prise, vous n'abandonnez pas, vous permettez à l'infini de travailler sans les entraves de votre anxiété. L'abandon n'est pas une passivité, c'est un alignement actif. Vous ne fermez pas les yeux sur la réalité, mais vous arrêtez de lutter contre elle. Observez les signes sans désespérer, agissez lorsque l'intuition vous murmure, reposez-vous lorsque le silence répond. Le 5e point est l'action inspirée. L'ego agit par contrainte, poussé par le manque ou la peur. La monade agit de manière impulsive, comme quelqu'un qui suit une mélodie qu'il est le seul à entendre. Il n'y a aucun effort dans une action inspirée, seulement de la clarté. Vous n'avez pas besoin de forcer les portes, ils s'ouvrent lorsque vous êtes au bon endroit, au bon moment, à la bonne fréquence. L'action de l'ego est réactive, j'ai besoin de faire ceci pour obtenir cela. L'action de la monade est créatrice, je fais cela parce que c'est la prochaine étape naturelle de mon expansion. Quand l'action vient de l'étincelle, elle ne s'épuise pas, ça dynamise. Il n'y a pas d'épuisement professionnel, car il n'y a pas de résistance. Il n'y a que le flux. Le 6e point est la gratitude d'avance. L'ego vous remercie une fois la chose arrivée, comme si l'univers était un vendeur à qui vous devez un pourboire. La monade vous remercie d'abord, reconnaissant que la manifestation est déjà en cours, même si les yeux physiques ne peuvent pas encore la voir. La gratitude n'est pas une astuce pour attirer davantage,
c'est la reconnaissance que ce que vous voulez vous appartient déjà sur le plan de la conscience. Lorsque vous rendez grâce pour la santé, pour l'abondance, pour l'amour, vous ne demandez pas, vous affirmez que la réalité est déjà alignée sur votre vérité. Cette gratitude n'est pas un geste vide de sens, c'est un acte de pouvoir. Elle dissout le doute et renforce la connexion avec la monade. Enfin, le 7e point est l'observation sans jugement. L'ego analyse chaque étape, chaque retard, chaque échec apparent, comme si la vie était une épreuve à réussir. La monade observe avec curiosité, comme quelqu'un qui regarde un film sachant que la fin est déjà écrite. Lorsque quelque chose ne se manifeste pas comme prévu, l'ego panique, ai-je fait quelque chose de mal? L'univers est-il contre moi? La monade demande, qu'est-ce que cela me montre? Quelle est la leçon ou la réorientation? Il n'y a pas d'erreur, juste un ajustement. Il n'y a pas d'échec, seulement un réalignement. La réalité n'est pas un ennemi à vaincre, mais un miroir à comprendre. Ces 7 étapes ne constituent pas une formule magique. Ils sont l'expression naturelle de ceux qui opèrent à partir de la monade et non de l'ego. Ils n'exigent pas la perfection, juste l'honnêteté. Vous n'avez pas besoin d'être un maître éclairé pour commencer, il vous suffit de reconnaître l'étincelle qui est déjà en vous. Chaque fois que vous choisissez de vous y reposer plutôt que de vous perdre dans vos pensées, vous affaiblissez l'illusion de la séparation. Chaque fois que vous testez un désir avec la question « est-ce que cela vient d'une complétude ou d'un manque ?», vous renforcez le lien avec votre objectif. Chaque fois que vous déclarez depuis le « je suis » et que vous lâchez prise, vous permettez à l'infini de se déplacer à travers vous. La manifestation ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez. Il s'agit de devenir qui vous êtes déjà. L'ego cherche à combler un vide. La monade reconnaît qu'il n'y a aucun vide à combler. Lorsque vous opérez à partir de cette reconnaissance, la vie cesse d'être un combat et devient une danse. Il ne s'agit pas d'en avoir plus, il s'agit d'être plus. Et être plus n'est pas un état futur, c'est l'état présent de la monade, qui n'attend que vous vous en souveniez. Obséder. Rechercher des signes. Surveiller les progrès. Contrôle le processus. Cela tient. Et tenir bon crée de la résistance. La véritable manifestation déclare l'intention puis la libère complètement. Pas parce que tu t'en fiches. Mais parce qu'il croit que l'infini orchestre mieux que ce que l'ego limité pourrait planifier. L'acte de lâcher prise est littéral. Après avoir prononcé la déclaration, expirez complètement. Visualisez l'intention quittant le corps et se dissolvant dans le champ du potentiel infini. Laissez-la partir. Arrête de penser à elle. Arrêtez de vérifier s'il est déjà arrivé. Vivez de la reconnaissance que vous êtes déjà entier. Et ayez confiance que ce qui sert votre mission arrivera au moment idéal. La 5e étape consiste à suivre la synchronicité. Lorsque la manifestation naît de la monade, elle arrive par le biais de synchronicité et non de force. Le rôle de l'éveilleur est de remarquer les signes et de les suivre. Une personne trouve des informations. Une opportunité se présente de manière inattendue. Un aperçu intuitif indique une action spécifique. Ce ne sont pas des accidents. C'est la monade qui orchestre la réalité. Suivez le courant. Faites confiance au temps. Ne forcez pas. Ne contrôlez pas, déplacez-vous simplement avec ce qui est montré. Ce processus peut être appliqué à n'importe quel domaine, santé, relations, ressources, opportunités. Tout ce qui sert la mission. Mais cela ne fonctionne que lorsque la source est correcte. L'ego ne peut pas se manifester à partir de la monade. Seule l'étincelle monadique, reconnue et ancrée, peut se manifester d'elle-même. La manifestation est réelle. La conscience façonne la réalité. La loi de l'attraction n'était pas entièrement fausse. Elle a simplement enseigné aux gens comment se manifester depuis la prison au lieu de leur apprendre qu'ils n'ont jamais été emprisonnés. Jésus n'a pas enseigné la manifestation comme technique d'auto-assistance. Il l'a enseigné pour rappeler la nature divine. Vous êtes des dieux, dit-il. Pas comme métaphore. En guise de reconnaissance. Chaque être éveillé porte l'étincelle monadique. Le principe créateur infini. La conscience qui a donné naissance au monde. Ce pouvoir n'est pas séparé. Ce n'est pas sorti. C'est le cœur de qui chacun est réellement. L'ego continuera d'essayer de se manifester. Laissez-le. Ne le combattez pas, reconnaissez simplement que les manifestations de l'ego sont assorties de conditions. Ils arrivent dans le système des limitations. Suivez les règles matricielles.
Ils peuvent travailler temporairement, mais ils ne seront jamais satisfaits de façon permanente. Parce que l'ego n'est pas fait pour être satisfait. Il a été fait pour chercher. La monade ne cherche pas. La monade crée. Et quand on se souvient comment créer à partir de cela, au lieu de mendier auprès de l'ego, tout change. Pas seulement ce que l'on manifeste, mais ce que l'on sait être. Le passage du « je veux » au « je suis » est le passage de l'esclave au souverain. Du séparé à l'unifié. Du piège à la liberté. 2 polices. 2 résultats. 2 chemins. Le chemin de l'ego mène à davantage de recherche, à davantage de manque, à davantage d'enchevêtrement dans le piège matériel. Le chemin de la monade mène à la reconnaissance, à l'expression et à l'alignement avec l'infini. Jésus a montré le chemin. Pas par la religion. Par nous. De la connaissance directe. Par connexion directe. De la création directe à partir de la source déjà entière. La technique est donnée.